Alors bonjour, bienvenue à chacune et chacun de vous. Jésus, que les apôtres ont rencontré après sa résurrection, est bien présent au milieu de nous. Peut-être avons-nous eu la chance de le rencontrer cette semaine, comme les disciples d'Emmaüs en chemin, au bureau, à l'école, autour d'un repas entre amis. Aujourd'hui, ici, il vient nous éclairer par sa parole, nous nourrir par son pain de vie et nous envoyer en mission. Au cours de cette célébration, demandons-lui l'audace, le courage et la fierté d'être ses témoins. Alors, je vous invite à vous lever et à accueillir le célébrant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ ressuscité, présent au milieu de nous ce matin, vous donne la grâce et la paix. Bonjour. Bon, il faut se réveiller un peu ce matin, hein? Il faut crier de joie. Alléluia. Si nous croyons vraiment que Jésus est vivant, qu'il est au cœur de nos vies, qu'il est au cœur de notre communauté, alors n'ayons pas peur d'exprimer la joie qui nous anime en ce temps de Pâques. Alors, rassemblés en son nom, Jésus est là au milieu de nous. Salut à vous donc, les témoins du ressuscité, témoins de sa force, de sa vie, de son amour resplendissant, à travers vos engagements quotidiens ou multiples, qui témoignent qu'il est bien vivant chez nous, dans notre milieu. Alors, nous allons entrer en célébration en accueillant sur nous sa miséricorde. Je vous invite à prendre à la page 4 dans le Prions Élis. Nous ne reconnaissons pas toujours le Christ qui nous visite là où nous sommes, et notre cœur s'emplit alors de crainte plutôt que de joie devant la nouveauté de sa présence. Accueillons son appel à nous convertir et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as souhaité la paix. Quand nous laissons la peur ou le doute nous envahir, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous invites à toucher tes mains et tes pieds. Quand nous refusons de donner des mains et des pieds à notre foi, prends pitié de nous. Seigneur, tu viens ouvrir notre esprit à l'intelligence des Écritures. Quand nos cœurs sont lents à croire et à comprendre, prends pitié de nous. Que Dieu, qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, nous montre sa miséricorde, qu'il efface nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. La mort n'a plus le dernier mot, nous a dit saint Paul. La vie jaillit de partout chez nous. Pour tous nos bénévoles, puisque c'est la semaine de l'action bénévole dans laquelle on entre, pour tous ceux qui se dévouent gratuitement, bénévolement, dans notre milieu et dans notre paroisse, rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Vivons ensemble dans l'amour. Dieu a changé tout l'univers en descendant parmi les siens. Il a sauvé tous les humains en Jésus notre frère. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, vivons ensemble dans l'amour. Dieu envahit tout l'univers, en lui nous demeurons unis, comme la source qui jaillit, l'Esprit Saint les altère. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, que la paix soit sur le monde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, vivons ensemble dans l'amour. Et maintenant, recueillons-nous dans le silence de nos cœurs. Et prions. Ensemble, garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de Fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection par Jésus le Christ, notre Seigneur. Ce que Jésus et Saint Luc appellent les Écritures saintes, et ce que Saint Pierre, dans la deuxième lecture, appelle les prophètes, tous ces écrits se retrouvent dans un livre, la Bible, qui souvent dort dans la poussière de nos étagères. Pourtant, Dieu ne nous a pas donné des boîtes de conserve pour ses paroles et ses actes, mais plutôt des paroles vivantes qui sont là pour nous inspirer et nous ouvrir l'intelligence face à ce qui est arrivé à Jésus, mais aussi pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui quand on lui ouvre la porte de notre cœur. Écoutons avec attention ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. D'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous donc et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Parole du Seigneur. Sur nous, Seigneur, je suis
Quand je crie, réponds-moi, Dieu ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle. Le Seigneur entend quand je crie vers lui. Beaucoup demandent, qui nous fera voir le bonheur? Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant Dieu, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui, mais en celui qui garde sa parole. L'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un fantôme, un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, Jésus leur montra ses mains et son côté. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, «
Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors Jésus leur ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Par notre chant, acclamons la parole de Dieu. Christ ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. Cette semaine, j'ai appris que j'étais mort. Je rencontre une grand-maman d'une famille que je connais bien. Puis là, elle me dit, tu sais, ma petite fille Clémence, là, qui a 5 ans, elle dit, on lui a raconté que c'était Pâques, puis qu'est-ce que c'était Pâques? Bon, que Jésus était mort, puis qu'il était revenu à la vie. Puis là, la petite fille s'est mise à pleurer. Puis elle pleurait, puis elle pleurait. Puis, Jésus est mort, Jésus est mort. Puis là, en parlant avec l'enfant, la grand-mère s'est aperçue que Jésus, c'était moi. Parce que souvent, les enfants nous identifient à Jésus parce qu'ils nous voient à l'Église, habillés en blanc. Alors, pour eux, hein, c'est un peu la même chose. Alors, je pense que je vais être obligé d'aller faire une apparition. Alors, les apôtres n'en croyaient pas leurs yeux. Ils n'osaient pas encore y croire, nous dit saint Luc. C'est intéressant parce qu'au fond, ce que saint Luc raconte aujourd'hui, c'est le même événement que saint Jean nous a raconté la semaine dernière. Puis c'est intéressant d'avoir 2 points de vue différents. Par exemple, ici, il n'est pas question de Thomas. Mais saint Luc attire l'attention sur la fraction du pain puis le repas hein, que les disciples prennent ensemble, et c'est là que Jésus se manifeste. Mais, donc, Jésus leur apparaît aux disciples. Est-ce une illusion collective? Est-ce un truc savant de Luc Langevin? Les apôtres sont bouleversés et se demandent s'ils n'ont pas la berlue. Est-ce un fantôme? Ils sont saisis de stupeur et de crainte, nous dit saint Luc. Une histoire comme celle-là, pourtant, ne s'invente pas. Ils se pincent pour savoir s'ils rêvent. Pourtant, non, Jésus leur dit, « Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os. » Alors Jésus apaise leur cœur et les disciples sont remplis de joie. Tout cela est écrit pour nous. Et si on a 2 points de vue différents, c'est peut-être pour nous aider à comprendre notre propre expérience de notre rencontre avec le Christ. Bon, d'abord, pour se rappeler que ce n'est pas une histoire inventée, parce que les premiers disciples n'auraient pas inventé une histoire, ils se seraient donné un beau rôle, ce qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'ici, ils ont l'air un peu fous. Mais aussi pour nous donner une leçon de vie en Église, aujourd'hui. Une leçon de vie pour chacun de nous. Et c'est comme, pour saint Luc, c'est comme une leçon en 3 étapes. Saint Luc, c'est un pédagogue. Ceux qui ont lu, par exemple, le récit des disciples d'Emmaüs, hein, on voit qu'il y a toute une pédagogie là-dedans. Alors, les 3 étapes ici, c'est la première, c'est l'émotion, le bouleversement. Clémence qui part à pleurer. Hein, ici, des disciples qui sont complètement... c'est ça, ils sont bouleversés. C'est le terme que Luc emploie. Et quand quelqu'un comprend vraiment que Jésus est vivant, et il n'est pas sûr de comprendre, il se demande si c'est une illusion, c'est un fantôme. Non, notre foi ne repose pas sur des principes ou des valeurs ou un personnage mythique. Elle repose sur l'expérience de témoins qui nous ont raconté l'avoir vu bien vivant, et ça a transformé leur vie et celle du monde. Et depuis 2000 ans, on peut penser à des gens, bien sûr, des grands personnages comme François d'Assise, ou chez nous, Sainte-Marguerite-Youville, ou Saint-Jean de Brébeuf.
Et souvent, si vous regardez autour de vous, c'est la semaine de l'Action bénévole, il y a plein de gens qui sont pour moi des véritables figures du Christ parmi nous. Alors, vous voyez, la joie, la paix, l'amour guident désormais leur vie parce qu'ils ont rencontré le Christ. Donc, une première étape qui est celle d'un bouleversement. La deuxième, c'est celle de l'approfondissement. On a besoin de comprendre. On a besoin de se poser des questions, à condition, bien sûr, de chercher des réponses. Et il faut comprendre l'intelligence des événements, dit saint Luc. Il revient souvent sur cette expression-là. L'intelligence des Écritures aussi. Parce que Dieu a de la suite dans les idées. Jésus n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, mais au sommet d'une longue histoire d'amour et d'alliance, en marche depuis des milliers d'années, depuis les origines de l'humanité, en fait, et qui se poursuit aussi à travers nous de notre temps. S'il y a des millions d'années qui nous précèdent, ça se peut qu'il y ait encore plusieurs centaines ou milliers d'années aussi qui nous suivent, et où il y aura des témoins de cette présence du Christ. Dieu, lui, n'est pas pressé. 1000 ans, c'est comme un jour, c'est comme 1000 ans. Au-delà des émotions du spectaculaire, voyez que les disciples cherchent à comprendre. Et ça, nous autres aussi, on cherche à comprendre. Et il faut être capable aussi de rendre compte de notre foi. Est-ce vrai? Si c'est vrai, qu'est-ce que ça change? Sur le chemin d'Emmaüs, ce soir-là, que nous raconte saint Luc, Cléophas et son compagnon avaient plongé dans les Écritures saintes et les prophètes grâce à cet étranger qu'ils avaient pris un peu sur le pouce et qui avait fait marche avec eux. Et quand ils comprennent que Dieu avait tout annoncé d'avance, ils comprennent alors que si c'est vrai, leur vie vient de changer. On sort du deuil, on sort de cette première émotion et on découvre une vie nouvelle. Et c'est pourquoi ils reviennent en courant à la communauté, le cœur tout brûlant. Le cœur tout brûlant. Première étape, l'émotion. Deuxièmement, on cherche à comprendre. Troisième étape, celle du témoignage. La rencontre du Christ Jésus ressuscité, ça change tout. On ne peut pas garder ça pour soi. On veut le raconter à tout le monde. D'ailleurs, c'est Jésus lui-même qui dit aux disciples, c'est vous qui en êtes les témoins. Quand Jésus vient nous rencontrer, c'est pour nous confier à chacun une mission. Annoncer, mais d'abord à vivre l'Évangile partout, pour tous, à toute la création. Alors, pas tout seul, ensemble. Certains partent au loin, d'autres le vivent ici, la plupart dans notre milieu. Et c'est là que l'Église naît et grandit, nous dit saint Luc, non pas comme une grosse patente lourde, une multinationale, mais d'abord comme une équipe, comme une communauté, comme un réseau, comme un noyau dur et rayonnant de tous partent après y avoir reconnu le Seigneur à la fraction du pain. Hein, c'est ce qu'on fait chaque dimanche. Pendant quelques siècles, l'Eucharistie, la messe, on appelait ça la fraction du pain. On prenait, comme Jésus, un pain et on le partageait. Pensez au pain pita, là. Bien, ça ressemble un peu au pain que Jésus avait. Et on le partage. Hein? C'est un signe, c'est un symbole et c'est une présence. Alors, c'est le but d'une paroisse comme la nôtre. C'est le but de l'Église dans notre diocèse. C'est le but de tout ce réseau de croyants un peu partout, dans tous les milieux. D'abord, dans vos familles. Tout à l'heure, j'ai rencontré à la porte une famille avec la grand-maman qui a amené ses petits-enfants visiter l'Église. Ces petits-enfants ne sont pas baptisés. Mais à travers des gestes, à travers l'attention, la tendresse, la foi vécue, bien, l'Évangile, et on ne sait pas ce qui est semé dans le cœur de ces enfants-là. On va les porter dans notre prière. Et sans doute que plusieurs d'entre vous vivent aussi cette situation. Alors, c'est le but de l'Église dans notre diocèse, dans notre paroisse, dans notre quartier, annoncer à tous, d'abord par des actes, que Jésus est vivant, que Dieu aime tous ceux qui nous entourent. Et ça commence dans les petites et les grandes familles, dans les groupes d'amis, dans les résidences, dans tous les services qu'on se donne aussi ensemble dans la paroisse pour apporter aux gens la paix, l'amour, la joie. Alors aujourd'hui, dans le diocèse, et cette semaine, nous sommes invités à répondre à un important sondage sur l'avenir de notre communauté chrétienne. Ce sondage est commandé par une équipe formée de laïcs volontaires
qui cherche des moyens de rendre notre Église plus vivante et attrayante. Parce que quand on rencontre le vivant par excellence, on ne pense plus à fermer boutique et à mourir, mais on cherche plutôt comment revivre et relancer davantage. Alors, si on a rencontré Jésus, il va nous aider à comprendre ce qu'il attend de nous et il va nous trouver des gens aussi pour porter ensemble nos projets. Deux personnes vont recueillir vos sondages. Si vous n'avez pas terminé, il y a toujours possibilité de le remettre à la sortie de l'Église ou même de l'apporter chez vous, mais de l'apporter dès que possible au presbytère. Il est aussi disponible en ligne sur le site du diocèse de Valleyfield. Le panier qui va circuler, ce n'est pas la quête tout de suite. Il ne faut pas confondre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la rémission des pécheurs, à la vie éternelle. Amen. Tout à l'heure, le psalmiste demandait qui nous fera voir le bonheur. Solidaires de cette quête, faisons monter vers Dieu la soif de bonheur de l'humanité. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Pour les personnes qui ont commis une faute grave et qui peinent à croire que Dieu veut leur offrir une autre chance, prions le Seigneur. Pour ceux et celles qui ont des idées sur Dieu, mais qui n'osent pas le rencontrer et l'aimer de peur d'en être transformés, prions le Seigneur. Pour les croyants et les croyantes qui vivent présentement une épreuve et qui s'évertuent à entrer dans la joie de la résurrection, prions le Seigneur. Pour les chefs d'État qui s'efforcent d'instaurer la paix en tenant compte du commandement de l'amour, prions le Seigneur. Pour notre communauté, appelée à devenir témoin de la résurrection au quotidien, prions le Seigneur. En cette semaine, l'Action bénévole, disons merci pour tous les bénévoles rencontrés cette semaine en tout milieu et prions pour eux qui continuent à témoigner malgré des défis dans leur propre vie personnelle. Prions le Seigneur. Et on n'oubliera pas, bien sûr, le peuple syrien qui vit sous les bombardements et la guerre. Et tous les Syriens d'ici aussi, nos réfugiés, entre autres, qui s'inquiètent aussi pour leur famille. Prions le Seigneur. Donne-nous, Père très saint, de vivre dans la confiance et la paix, avec l'assurance que tu nous écoutes et que tu exauces les prières de ceux qui se tournent vers toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Carmen Guillemette-Quentin, de Jean-François Prince, de Cécile Baribeau, d'Annette Boileau et de Raymond Saint-Mars. Nous prions aussi pour des personnes disparues cette semaine ou récemment de notre paroisse. Tout d'abord, bien sûr, Liliane Rousseau, et veuve de Benoît Thérien. Liliane, 84 ans, qui a dirigé longtemps la chorale Ébido, ici à Sainte-Trinité et avant Saint-Jean-Baptiste, sans compter, bien sûr, toute son action pastorale à la Cité des Jeunes. Alors, les funérailles de Liliane auront lieu samedi le 28 avril, donc dans 2 semaines, à l'église Sainte-Trinité à 11h. Elle sera quand même exposée chez Aubry et Fils vendredi le 27 avril, l'après-midi et le soir. Nous faisons aussi mémoire de René Dumoulin, 80 ans, époux de Daniel Schmitt, dont les funérailles sont célébrées aussi le 28 avril, samedi à 15h, à l'église Sainte-Trinité. Et enfin, Rosaire Hamel, 70 ans, époux de Marie Lalonde. Rosaire a été longtemps impliqué avec son épouse dans la communauté curséiste ici à Vaudreuil. Les funérailles de Rosaire, qui était aussi un bon ami, seront célébrées samedi le 21 avril, samedi prochain, à 11h30, ici à l'église. Et bien sûr, je veux prier pour ma cousine Louise Thibodeau, décédée à l'âge de 82 ans, vendredi. Avec les familles, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Dieu notre Père, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour ceux qui ont le prion, je vous invite à prendre la prière qui est à la page 18. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Père, nous te disons merci, nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie, tu nous as appelés à vivre, tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts, tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême, et nous croyons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort, nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble. Avec ceux qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour les humains. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle, nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres, il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble ce matin autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils,
qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion, en nous aimant jusqu'au bout. Au cours du dernier repas qu'il partage avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce, il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin. Il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon. Gloire à toi. Il est vivant maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu. Gloire à toi. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Loué sois-tu. Père, nous allons recevoir cette table dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Père, à notre pape François, à notre évêque Monseigneur Simard, Noël Simard, et à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et que nous pensions à communiquer cette joie à ceux qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec Saint Michel, avec Sainte Catherine Tekakwitha, dont ce sera la fête mardi, et tous les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La paix et la joie de la rencontre avec le Christ dans nos vies reposent sur la confiance en un Dieu que Jésus nous a fait découvrir et à qui nous a donné de pouvoir dire ensemble « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, au soir de Pâques, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, donne-la au monde aussi, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons cette paix joyeusement. C'est dans la joie que les disciples ont reconnu le Seigneur à la fraction du pain. Heureux sommes-nous ce matin d'être accueillis à sa table dans la joie et la paix. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
vous invite à prendre la prière finale dans le Prions d'Église, page 30, s'il vous plaît. Ensemble, Seigneur notre Dieu, les disciples ont reconnu ton Fils ressuscité à sa parole et à la fraction du pain. Nous qui venons de l'accueillir au milieu de nous, donne-nous de manifester sa présence par toute notre vie. Fais-nous garder ses commandements et ton amour atteindra en nous sa perfection. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Alors, cette semaine est consacrée à l'action bénévole sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles ». Conjuguons notre bénévolat. Et de fait, c'est toujours plus agréable d'être plusieurs dans un service, de s'entraider. Bravo et merci à tous nos bénévoles dans la paroisse. Vous n'avez pas idée de la fourmilière que représente une paroisse. Alors, il faut y être justement pour découvrir tout ça. Tous ceux qui se dévouent aussi de toutes sortes de manières dans notre milieu, dans les organismes communautaires qui sont extrêmement présents, notamment auprès des souffrants, des personnes seules, des personnes qui vivent des handicaps. Dans la paroisse aussi, nous avons besoin d'intervenants. On n'a jamais assez. On aura besoin, justement, pour l'été prochain. Alors, des servants, des lecteurs, des mises de communion. Alors, si vous pouvez être disponible, être présent l'été prochain, faites-nous le savoir. Téléphonez ou expédiez un courriel au presbytère avant mardi, si possible, alors que le secrétariat va commencer à préparer le schéma, le calendrier des célébrations avec les intervenants. Et puis, bien, dans 2 semaines, c'est notre grand souper spaghetti annuel. Alors, le 28 avril, samedi, de 17h à 20h, au cafétéria du Centre culturel de la Cité des Jeunes. Il y a des billets offerts à l'arrière de l'église. Je crois que c'est Jacques Ouellette qui est là. Oui, bon. Alors, c'est 12 $ pour adultes. Aujourd'hui, un repas à 12 $ le midi, c'est rare. Ou le soir, encore plus. Alors, les enfants, c'est 5 $ de 6 à 12 ans. Merci d'encourager cette activité-là qui est pour notre paroisse qui couvre 3 églises et qui a une lourde charge financière. Enfin, dimanche prochain, 22 avril à 14 h, aura lieu ici à l'église la célébration de l'onction des malades, pour tous les malades qu'on peut déplacer ou qui peuvent se déplacer. Alors aussi, bienvenue aux personnes handicapées, aux aînés, ainsi qu'aux intervenants et soignants. Et si vous n'avez pas complété votre sondage, il est toujours possible de le compléter ou de le remettre à la sortie ou au bureau. Le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur vous remplisse de sa joie, de sa paix, de son amour, qu'il vous aide à découvrir comment être de bons témoins partout où c'est cette semaine. Qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci à toute l'équipe, à la chorale aussi. Allons dans la paix du Christ. Et un merci spécial à la télévision communautaire, c'est sûr, où on peut retrouver la messe cette semaine. Au revoir, bon dimanche. Je suis une personne qui aime beaucoup aider les gens. J'adore jouer avec les enfants. Puis quand j'ai vu l'annonce à l'Actuel qui cherchait des bénévoles pour donner du répit aux mamans, je me voyais vraiment faire ça.
Puis j'ai vraiment aimé mon expérience. J'adore créer ce lien-là avec les bébés. Être bénévole, ça fait vraiment du bien aux mamans, mais ça me fait vraiment du bien aussi. Par Ricardo. Comme bénévole, mais je suis contente d'en apprendre. Moi aussi, depuis que mes enfants, moi ça fait 20 ans, presque 21 ans que je suis ici. OK. Et j'ai 4 enfants, les 4 enfants sont nés ici. Puis j'ai toujours participé aux cuisines collectives. Et pour transmettre, mais et pour apprendre. Oui, pour apprendre aussi. C'est un couscous marocain qu'on prépare aujourd'hui. En Palestine ou en Liban, ils préparent le couscous plus comme salade. Oui. Nous, c'est plus comme plat principal. Vous ne pourrez pas dire, j'ai jamais rien fait pour vous, c'est moi qui m'occupe des oignons. C'est correct, j'ai pas mis mon mascara ce matin. J'ai pas mis mon full make-up. Pour ça, moi, je voulais pas toucher au... À ce qu'il paraît, c'est mon pâté chinois est le meilleur de Laval. De Laval? De Laval. Oui, parce qu'avec Marlène qui est à Vaudreuil, je ne voudrais pas rentrer en compétition, donc je préfère dire le Laval. Le secret d'un bon pudding chômage, c'est le sirop, la sauce. Le pudding au chômage, c'est un gâteau blanc simple, mais par-dessus, on y verse une sauce chaude avant de mettre au four. Quand le pudding chômage va sortir du four, la sauce va être sous le gâteau. As-tu déjà mangé ça? Quelle est la manœuvre? Pourquoi le travailler? Pour qu'il se défasse, pour qu'il reste toujours égrené. Jusqu'à la fin. OK. C'est ça le but. De garder séparé. À chaque fois qu'on rencontre une petite boule, on la défait. Quand il y a une petite boule dans mon verre, j'ai un moton. Tu vois mon moton? Alors mon moton, il ne faut pas que je le laisse, que je le défasse. Il faut que je l'égrène pour être sûr que quand il va cuire à la vapeur, qu'il ne va pas rester en pain. Vraiment avec douceur. Vous êtes trop loin, approchez un petit peu. Si vous voulez bien prendre une petite bouchée, le repas en m'annonce qu'il est servi. Alors, il y en a beaucoup. Alors, gênez-vous pas pour prendre 3-4 assiettées. Il y en a en masse. Puis bien sûr que ce soir au menu, c'est du couscous. On se reparle dans quelques minutes. À tout de suite.